Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez les pompiers pour un Kangoo, Kangoo 2. Rien de compliqué, niveau difficulté, on est à 1 sur 5. Je vous montre ça, on se retrouve en fin de vidéo pour vous dire combien nous on facture ça. Alors, le Kangoo 2 avec capteur, c'est l'autre. Oh, allez, petite préparation. C'est pas le plus dur. Allez, on est parti. Le pare-brise a été contrôlé comme vous l'avez vu. Ou pas, je sais pas si je vais le mettre. On est parti, démontage déjà de l'intérieur, on ouvre le capot en même temps. Rien de compliqué, c'est du clips. Voilà. Voilà, la première partie est enlevée. La deuxième, c'est pareil, c'est très simple. Hop. Il va pas vouloir venir comme ça, mais c'est pas bien grave. Hop. Ok. Je vais en profiter pour retirer le télépéage. Donc là, l'intérieur du véhicule, comme vous pouvez le voir, c'est démonté, débranché. Voilà, tout ça, il faudrait que je le remette sur l'autre pare-brise. Allez, passons maintenant à l'extérieur. Ici, une petite pression. Voilà. Jamais tirer ici, comme des cons. J'en vois beaucoup qui tirent. Là, pareil. Hop. Voilà. Oh, c'est celui avec les vérins. Ce qui est très bien. Voilà. Il est pas pété. Pour ça, il vaut mieux faire comme ça, plutôt que de tirer comme un bourricot. Voilà. Pareil, les deux. Ils sont pas pétés. Une vis de 10, une douille de 10, la 16. Ça, c'est mon meilleur investissement. Oh, hop là. Vous voyez, c'est pas compliqué. En plus, je mets tout côte à côte. Un petit coup. Hop. Le premier. Le deuxième. On va retirer ça. Et maintenant, vous avez tous ces petits clips. Ils sont assez chiants, au demeurant. On va pas se mentir. Ça, c'est pareil, je vais le retirer. Et, oh, celui-là est venu. Vous avez les mêmes ici. Donc, beaucoup tirent sur la plage sans chercher à comprendre. Mais il faut les récupérer. Voilà. Hop. Mettre là. Ok. Hop. Alors désolé, je parle pas beaucoup, mais concentré, on va dire. Voilà. On va passer un petit coup de nettoyage après. Voilà. Une fois que vous avez tout démonté, vous pouvez commencer à attaquer ça. Donc vous voyez,
le joint, il vient rapidement. Donc ça, oh oui. Ça c'est un joint qu'on va pas changer. Pourquoi je change pas? Parce qu'en fait je l'ai en neuf, hein. Mais si on peut faire économiser de l'argent à notre client, eh ben on le fait. Et sachant que là, notre client c'est le service de l'État, donc c'est le SDIS 26, eh ben c'est ce que je vais faire. Voilà. Hop, je vais déjà remettre ça là. Le secret pour pas trop galérer, c'est d'être organisé. Et ce qui est rarement mon cas. Vraiment, vraiment rarement mon cas. On va pas se mentir. Donc là, j'essaye de lui redonner une petite forme. Enfin, il n'est pas tordu, mais qui pince mieux le pare-brise. Et je pense que je lui mettrai des petits morceaux de scotch. Je vais vous montrer ça après. Ah, téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je vous reprends après. Hop, allez, c'est reparti. Petit coup de téléphone perso, c'est pas bien prendre dans le boulot. Enfin, allez. Donc, il commence bien. Voilà. Ici, je vais lui remettre du scotch. Allez, c'est parti, découpe. Hop, ici, toujours faire attention de parer la carrosserie en plaçant la lame. Allez. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait les 3/4 au couteau, je vais faire le bas à la corde. C'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus simple, on va dire, sans sortir d'appareil spécifique. Sachant que, comme j'ai dit, sur ces véhicules-là, il n'y a pas besoin.
Ouais. Hop là. On va tirer légèrement pour la mettre en tension. Toujours contrôler qu'il n'y ait pas de nœud qui se forme. Surtout, voilà. Hop, mise en tension. C'est mis en tension. Hop. Voilà. Et comme on va partir par là, voilà. Ah putain. Hop. Voilà. Là, je vais le garder tendu et je vais déplacer ma corde. Voilà. Et on va se démonter. On va se retirer ce beau pare-brise. Ok. Là, on va avoir besoin de notre ami, le Lil Buddy. Essayez de protéger un maximum le véhicule de vos clients, ça c'est très important. Il y en a beaucoup qui s'en foutent un peu, mais vraiment, essayez quoi. Alors, l'installation du Lil Buddy, plusieurs écoles. Moi, la mienne, c'est à ma façon. Voilà. J'essaye de faire en sorte que d'être à peu près bien comme ça. Et au niveau... Voilà. Là, pareil. Je me mets toujours à façon d'être en butée ici. Hop. Premier scotch, vous voyez là le pare-brise il est maintenu ici, contrôlez bien vos ventouses. Là ce rouge on doit pas le voir, faut continuer à pomper pour pas qu'il y ait d'air. Alors il est plus tout neuf mon Lil Buddy, mais voilà, dans la pratique il faut faire comme ça. Ici pareil, vous surveillez vos ventouses. Hop, on remet les scotchés pour tout à l'heure, lors de la pause. Et on y va, on est parti. Et voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Hop. Voilà, la première chose à faire c'est de reporter cette mesure sur votre ancien pare-brise, sur votre nouveau pare-brise. Moi je les prends comme ça, après chacun les prend comme il veut. Ok. Hop là. Et voilà.
Et voilà, et voilà, et voilà. Bon, bah jusque là tout se passe bien, hein. Je pourrais presque en faire mon métier. Alors, là-dedans, j'en ai mon produit. Il est là-bas. Cette éponge-là est magique, entre guillemets. Alors, je dis bien entre guillemets. Oh, j'ai un truc important que j'ai oublié de faire, que très peu aussi, pareil, font. Ah là là. Force et d'habitude. Alors, sur un Renault Kangoo 2 et les Master 3, souvent, chacun fait comme il veut. Moi, je découpe ici cette lèvre-là. Quand je vois que certains le font en 40 fois, et c'est dégueulasse quand on les retire. Donc si vous prenez votre temps, vous faites ça proprement, toujours la même pression. Voilà. On est bien, non? On est comment? On va garder la raser de côté, puisqu'il va falloir faire la caisse. La voiture. Je vais le laisser là. Alors, cette petite éponge, je sais pas comment il l'appelle. Moi, j'en ai acheté une chier à un moment. Et franchement, bon, pour les passer, c'est compliqué. Mais bon. Ça permet vraiment bien travailler sur la surface où il va y avoir l'eau primaire et la colle. Comme ça, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour éviter d'avoir une fuite. Voilà, tout bêtement. C'est pas grand chose, hein. C'est comme on dit toujours, c'est pas grand chose. Les gens pensent que voilà, il n'y a pas besoin, on peut s'en passer. Mais c'est vraiment dommage de commencer à faire un job, de faire le job, partir, et d'être appelé quelques temps après avec une fuite en disant ah mais zut, il y a une fuite, moi je vais le refaire. Voilà, c'est juste ça. Moi j'ai vraiment une préférence pour utiliser ça, ça me permet de bien dégraisser, bien nettoyer. Et après, je suis sûr à 90% de mes surfaces, c'est quelque chose qui mange pas de pain, qui coûte pas très cher. Et au moins, comme je dis, le client me rappelle, mais parce qu'il est content et pas parce que j'ai un problème. Hop. Allez. Petit coup de nettoyage maintenant. Donc voilà, le plus important, bon, bien sûr, c'est de nettoyer le pare-brise, mais c'est avant tout toute cette surface où le primaire va être appliqué, la colle va être appliquée pour éviter les défauts, les fuites et l'éventuelle garantie, si j'ose dire, qui pourrait y avoir. Allez, je vais araser ici. Ça, je ne le jette pas, vous verrez pourquoi. Pareil, les araseurs, je les vois beaucoup, ils sont comme ça, ils forcent comme des cons. Moi, je les évite. Toujours la lame. Regardez.
Hop, je lève un petit peu. Et voilà. Pas besoin de forcer comme un bourricot. Pareil ici, hop. Je vais remettre des cales après. Hop là. Hop. Ok. Décidément, lui il veut plus. Et comme j'ai pas trop envie de me faire chier, si j'ose dire. Voilà. Hop là. Il n'y a rien de compliqué. Pas besoin de forcer comme un bourricot, parce que je les vois des fois, les bêtes pare-brise qui sont carrément éclatées. C'est... Quand vous faites ça, les gars, c'est vraiment pas du boulot, quoi. Les gens vous confient leurs véhicules, ce sont des biens qu'ils ont achetés, qui leur appartiennent, qui leur sont propres. Et vous les saccagez des fois, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Ça, je le garde, je l'avais dit. Hop. C'est bon, je croyais que ça filmait plus. A priori, ça filme. Allez, on continue. Alors déjà, on va retirer toute la saleté. On va commencer à dégraisser, dégrossir comme on dit. Ça c'est pareil, je le vire. Parce que je vais en mettre d'autres. Belle voiture. On retire le plus gros déjà. Ok. Et ensuite, on nettoie bien. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de traces nulle part. Pas de traces de couteau, pas de traces sur la carrosserie d'arrasage. Toujours faire bien attention. C'est pas vos véhicules, les gars. Donc, quand je vous vois forcer comme des bourricots, ça me fait vraiment mal au cœur. C'est qu'on vous a mal appris comment vous utilisez le matériel. Et c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Là, on est bien. Là. On n'est pas trop mal. Voilà. Donc comme vous le voyez,
Il n'y a pas de marque, rien. Là où on a rasé, on a fait les choses relativement propres. Non, ce sont des poils non plus, je ne pense pas. Voilà. Le primordial sur un remplacement de pare-brise, même du glace latéral collé ou d'une lunette arrière, c'est vraiment la préparation des surfaces. Si vous faites ça, vous avez déjà fait 90% du boulot, parce que j'estime que le reste c'est rien. Allez, je repasse un dernier coup, toujours. Comme ça, je suis sûr. Voilà. Allez. Hop. Et hop. J'ai déjà passé mon primaire. Voilà. Peut-être même le mettre un peu là. Hop là. J'ai oublié. Ah non, faut changer de tamponnette. Jamais remettre une tamponnette usagée dans votre bocal. Toujours préférer changer de tamponnette plutôt que de le remettre dedans. Ça peut contaminer en fait. Même si vous avez bien nettoyé les surfaces, ça peut contaminer votre produit. Et bon, c'est pas recommandé. Après, voilà, on va pas se mentir, tout le monde l'a fait au moins une fois. Question de, c'est même pas une question de principe, c'est juste une question d'inattention. Donc voilà, on le fait sans faire exprès. Et c'est vraiment dommage. Après, on n'a pas spécialement de retour à cause de ça, mais bon, voilà, c'est toujours à éviter, on va pas se mentir. Donc voilà. Pareil, toujours faire attention, pas besoin d'en mettre une tartine, une plâtrée. Quand vous avez fait un boulot cohérent dès le départ, vous n'avez pas besoin d'en mettre une plâtrée. Après, c'est sûr que si vous avez abîmé toute la carrosserie, bah, vous avez vite envie de cacher votre travail. Mais non, normalement, vous n'avez pas d'obligation d'en mettre une grosse chier. Faut surtout se remettre sur l'ancien cordon. Voilà. Donc toujours tout doucement. Hop. Vous remarquerez qu'en sortie d'usine, les véhicules n'ont pas de primaire. Alors, il y a plusieurs écoles. Je regarde beaucoup de vidéos de poseurs américains indépendants qui, eux, justement, ne mettent pas de primaire. Ils remettent juste aux endroits qu'ils ont, entre guillemets, abîmés. Donc, sur les parties où on est directement ici, là, comme là, vous voyez, à la tôle ou alors au primaire d'accroche de la peinture. Mais je sais pas ce qui est bon, ce qui est moins bon. Je vais pas vous mentir, donc moi je préfère en faire un petit peu comme tout le monde. Là vous voyez, j'ai un petit peu abîmé, je vais en mettre. Voilà, mais pas besoin de... Voilà, et normalement faut jamais repasser là où on est passé. Mais bon, là... Voilà, je vais quand même continuer. J'ai failli le remettre dedans. Bah écoutez, le rendu sera pas trop dégueulasse. Pourquoi j'ai fait ça maintenant? C'est qu'il faut laisser 10 minutes entre l'application et le... Comment on appelle ça?
entre l'application et le moment de pose de la colle. Il faut laisser toujours 10 minutes, c'est toujours mieux. C'est ce qui est préconisé par le fabricant de la colle. Donc là, je vais vous reprendre dans 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire le capteur plus le rétroviseur. Et voilà. Cette partie est prête, cette partie est prête. On va se tirer ce petit cordon. Donc moi je travaille avec de la Sika. Chacun travaille avec comment dire, un fournisseur différent. Le résultat doit être le même. Je vais quand même un petit peu nettoyer. Hop. Pas terrible là-bas, on va pas se mentir. Ça fuira pas, mais c'est pas terrible. C'est pas quelque chose que je valide. Vraiment. J'aurais vraiment pu faire mieux. Hop. Allez. On continue. Une petite reprise. On va éviter la fuite. Je vous montrerai comment je fais pour un raccord là-haut. Hop là. Vraiment, je suis pas très satisfait. Après, ça fuira pas, mais voilà, j'ai fait mieux dans ma vie. Hop. Je me remets un scotch ici. Je contrôle. Toujours contrôler. Alors, pas taper non plus comme un bœuf, là, je viens de taper, mais voilà. Pareil ici. Je vérifie. C'est bon. Pas de point dur. Mes deux ventouses, on voit bien les traces de succion, donc ça devrait être bon. Mon joint ne va pas bouger. Allez, hop là. Et maintenant on est parti. Hop, je tire à balle. On est pas mal. Allez, on avance. Voilà. Ici, je suis pas inquiet. Ça n'a pas touché. C'est pas encore posé. Je peux prendre mon temps. Danser un peu. Voilà. Hop, je contrôle. Tout va bien. Et voilà. Hop. Ok. Là, on est bien. On est en haut. Peut-être le remonter ici parce que le scotch ne tient pas. Arrêtez de nous mettre les ventouses sur les toits aussi. Je dis ça, ça m'arrive. Quand t'es un con et que t'as oublié le scotch, ça arrive. Allez, je vais remettre un autre scotch pour plus de sécurité.
Voilà. On va les contrôler à l'intérieur. Avant, je vais retirer cet appareil, le Lil Buddy. Donc, comme vous l'avez vu, très facile d'utilisation. Rien de compliqué. Le tout, c'est la première installation pour retirer l'ancien pare-brise. Une fois que vous avez fait ça, voilà. Vous êtes les rois du monde. Hop. Allez. Hop là, ça va me permettre de ranger un peu mon camion qui est un peu en bordel, on va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir. Ok. Ah, j'étais bon à l'école. Hop. Eh bah écoutez, regardez bien. Aucune gerbe. Tout est bien posé. On est centré, on a le même espace là et là. Nickel. On rebranche le petit capteur. Oh, si j'y arrive bien sûr, parce que c'est toujours un peu plus chiant quand c'est à rebrancher. On remet. Voilà. Et oui, hop là, mais on n'oublie pas de passer le câblage ici. Je pense qu'il a été déjà changé ce pare-brise. En tout cas, il était bien fait. Il n'y a rien à dire. Voilà. Là, on remet cette partie-là. Alors, toujours un peu chiante. On va essayer de la faire coulisser un petit peu. Voilà, hop. Voilà. Là, on voit qu'on est bien mis. Tout est reclipsé. Il n'y a pas de souci. Donc là, normalement, on n'a plus à retourner entre guillemets dans le véhicule. Sauf pour mettre le télépéage, le contrôle technique et l'accastillage. On remonte l'intérieur. Là, on remonte sous le capot. Voilà. J'ai plus besoin de ça. Et ben ce qui nous va nous rester, c'est un bon coup de nettoyage, retirer tous les petits scotch, prendre le kilométrage, remettre les étiquettes, faire la facture. On se retrouve pour la facture, pour la facturation. Je vais vous montrer combien je le facture. Et là, ça va être moins cher que convenu, puisque on a, comment dire, on a conservé le joint, on a conservé le gel capteur, si vous le voyez. Voilà, donc j'ai juste remis un apport de gel et j'ai pas changé complètement le gel. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas facturer à mon client, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas changé. C'est juste un apport de gel. C'est une seringue à 10 balles. Voilà. Comme j'ai déjà dit, on est là pour gagner de l'argent, mais bon, faut pas abuser non plus, faut pas déconner. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, je continue et je vous reprends plus tard. Alors voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de terminer, de faire une vidéo de sortie et tout. J'ai eu une grosse journée derrière, il y avait un Kangoo que vous avez vu. Et ensuite, j'avais encore 3 autres pare-brise à poser.
journée assez compliquée, assez longue. Donc voilà. Bref, pour les papiers, je les ai en main. Je vais vous les montrer. Je vais vous faire des captures d'écran à la rigueur. Je suis à 331,33 € hors taxe, ce qui nous fait un petit 397,46 € TTC. C'est pas excessif. On parle d'un Kangoo 2 avec capteur. C'est pas le pare-brise le plus cher à l'achat et à la pose. Hein, ça prend. Là, il y avait la caméra, donc j'ai essayé de faire les choses plus dans les règles, plus droites. Mais normalement, vous mettez ça en une demi-heure. Vraiment, vous faites ça en une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure si vous êtes pas arrivé le matin. Ça se fait en une demi-heure. Donc voilà. Prix d'achat du pare-brise, on est sur un pare-brise qui est entre 100 et 145 € hors taxe à l'achat. Ça va être selon les fournisseurs, selon la qualité que vous allez prendre. Nous, on essaie de prendre une qualité standard. On n'était pas sur du Saint-Gobain, le top du top. On était, je crois, sur un PK de mémoire. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. C'est de la très très bonne gamme, qui est pas excessivement chère, mais qui est plus chère que le bas de gamme. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus, laisse un pouce, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu aurais fait de différent, surtout ça c'est très important. Si je peux apprendre, j'apprendrai. Honnêtement, ce sera avec plaisir. Je regarde énormément de vidéos d'Américains, même les Russes qui font des pauses. Ils sont pas mauvais non plus. Les Américains sont vraiment le niveau au-dessus, vraiment le niveau au-dessus. N'hésite pas à laisser ton commentaire, ton conseil de pause, ça peut me servir. Hein. Si moi j'ai pu t'aider, bah j'espère que toi tu vas pouvoir m'aider. Montre-moi, explique-moi comment t'aurais fait, et ce sera avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine sur une prochaine pause, laquelle je ne sais pas, on fait un peu de tout. J'ai une Triumph TR7 bientôt qui arrive en pause. Ça pourrait être intéressant à voir. C'est pareil, c'est pas compliqué, c'est juste un joint. Merde, c'est même pas un joint collé, c'est même pas de la colle, c'est un joint à clé. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage, et la vie est belle.